Cet échec pourrait compliquer les discussions historiques qui doivent se dérouler mardi entre Libanais et Israéliens à Washington. Israël veut un accord de paix avec le Liban qui tiendra pour des générations, assure Benjamin Netanyahou. Le désarmement du Hezbollah est aussi l'une de ses exigences, mais le mouvement chiite est opposé à une telle rencontre. Alors quels espoirs fait-elle naître malgré tout au Liban? Cyril Payen est notre envoyé spécial à Beyrouth. C'est extrêmement calme, évidemment, comme dans tout l'ensemble du monde orthodoxe aujourd'hui pour ce grand événement de cohésion religieuse, mais aussi avec ce sentiment, je dirais, de clair-obscur, hein, où il y avait effectivement, en se couchant hier soir, ici à Beyrouth, les Libanais n'avaient pas beaucoup d'espoir sur les conséquences directes de ces négociations au Pakistan et Islamabad, les conséquences directes, hein, pour la situation qui est extrêmement critique du Liban, pas beaucoup d'espoir. Mais là, évidemment, avec l'annonce du vice-président américain au départ du Pakistan, au retour à Washington sur l'échec, en tout cas, on attend aussi ce que va dire le président américain dans quelques heures à Washington. Et bien évidemment, une douche froide, puisque s'il y avait une lueur d'espoir, eh bien on sait que maintenant, il n'y aura pas de conséquences directes à ces négociations entre Américains et Iraniens. Alors ici, effectivement, il y a encore cette commotion, cette énorme commotion liée au carnage, ce qu'on appelle un carnage, le massacre de ce mercredi noir, il y a quelques jours, avec le bombardement sans précédent depuis des décennies, ce bombardement israélien sur plusieurs parties de Beyrouth, tout autour de là où je me trouve, des bombardements totalement inédits, à quelques minutes, on le sait, d'un cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, effectivement. Et puis il y a ce premier round de négociations aux États-Unis attendu mardi, mais là aussi beaucoup de questions sans réponse. Qui va représenter qui? Quel va être au menu de ces négociations qui sont elles-mêmes en l'espèce inédites, hein, presque incroyables, les frères ennemis qui se parlent, mais il y a, je peux vous le dire, une ambiance extrêmement sombre, très peu d'optimisme ici dans les rues de Beyrouth sur l'issue, alors qu'effectivement, sous pression américaine, les Israéliens acceptent de parler aux Libanais, on vient de le dire, mais que, comme vous l'avez dit évidemment très justement en préambule, de bombardements qui continuent dans le sud avec 11 morts effectivement dans la région de Tyr. Donc on attend effectivement ce qui se passe bien au-delà du Liban, et encore une fois ce Liban qui est pris par procuration entre les guerres opposant iraniens, américains et israéliens.